Professeur Philippe Colson, vous êtes praticien hospitalier et professeur des universités dans les disciplines pharmaceutiques. L'IHU Méditerranée Infection a mis en place des outils de surveillance épidémiologique des infections. Pouvez-vous nous présenter en quoi cette surveillance consiste ? Alors, le principe de la surveillance des infections à l'IHU Méditerranée Infection, c'est de détecter tous les événements anormaux et donc en se fondant sur les données des laboratoires de diagnostic microbiologique. Et en pratique, c'est une surveillance qui a été mise en place depuis 2002 dans le laboratoire, avec une surveillance d'une part de type syndromique, où on va considérer les prélèvements au laboratoire et tous les tests qui sont réalisés, et puis une surveillance plus conventionnelle qui concerne celle des diagnostics positifs. C'est une surveillance qui vise à être exhaustive, donc qui considère tous les pathogènes diagnostiqués et également qui porte sur toute l'année et pas seulement certaines périodes. Donc c'est une surveillance sans a priori, ce qui permet de mettre en évidence des événements anormaux non attendus. Et donc on génère des alarmes automatiques pour toutes les augmentations anormales par rapport à nos données historiques. Alors c'est une surveillance qui s'est considérablement étendue depuis la création de l'IHU Méditerranée Infection, avec d'une part le fait que dans notre laboratoire, on réalise les diagnostics de l'ensemble des pathogènes infectieux pour tous les hôpitaux publics de Marseille. Donc on va diagnostiquer les bactéries, les virus, les parasites et les champignons microscopiques. D'autre part, donc, la création de l'IHU a conduit au regroupement avec d'autres équipes qui ont permis d'améliorer les outils diagnostiques, de créer de nouveaux outils innovants et plus performants. Par ailleurs, on a introduit la surveillance des infections associées au décès à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et puis, il y a une expansion au-delà de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de cette surveillance. D'abord au groupement hospitalier de territoire des Bouches-du-Rhône, mais également à la région sud. Et donc avec la mise en place d'un réseau qui s'appelle PACASURV et qui regroupe les laboratoires des centres hospitaliers universitaires spécialisés, généraux et d'hôpitaux militaires, mais également de laboratoires de biologie médicale privés. Et donc on a plus de 50% des laboratoires de biologie médicale privés de la région sud qui participent à ce réseau. Alors, le fonctionnement de cette surveillance, ça consiste en pratique en une collection et une analyse hebdomadaire des données. Et on a une réunion spécifique qui est suivie d'une rétro-information à tous les participants de la surveillance. Donc, les analyses conduisent à des investigations et à la mise en place éventuellement de mesures visant à optimiser le diagnostic, le contrôle et la prévention des infections ou d'ordre thérapeutique. Et également à des signalements aux cliniciens, au comité de lutte contre les infections associées aux soins et également à l'agence régionale de la santé notamment. Alors donc cette surveillance concerne un nombre extrêmement important de données chaque semaine et de fait cumulées. Pour la PHM, on a plus de 3 millions de tests qui ont été suivis sur 5 ans, donc ça représente plus de 10 000 par semaine. Environ 1 demi-million de diagnostics d'infection ont été réalisés, environ 1300 par semaine. On suit environ 10 000 décès associés à des diagnostics d'infection, donc ce qui nous conduit à faire ce qu'on appelle un global burden des infections associées au décès à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et puis dans le cadre du réseau PACASURV, donc de la région sud, on a des données correspondant à 4,3 millions de prélèvements cliniques avec 1,3 million d'isolats bactériens qui correspondent à environ 800 espèces bactériennes, dont environ 2 tiers sont des espèces bactériennes rarement isolées. Et donc on a également plus d'un demi-million d'antibiogrammes pour lesquels on a les données. Et puis on a également d'autres données que celles d'identification d'isolats bactériens, des données de virologie, des données de parasitologie et de mycologie, pour environ 2000 tests par semaine et 200 diagnostics par semaine sur la région sud. Alors ces données nous permettent de mettre en évidence des augmentations anormales, pouvant conduire à la détection précoce de phénomènes épidémiques. On a environ 3000 alertes qui sont générées par an. Donc ça nous permet d'étudier, de détecter des saisonnalités inattendues, non décrites préalablement, et de mieux connaître l'épidémiologie des pathogènes infectieux.
Ça nous permet de détecter des associations de pathogènes, par exemple celles de virus respiratoires à des bactéries. Et puis ça nous fournit des données de prévalence et d'incidence réelles des infections et des décès associés aux infections. Et donc ça nous permet de mettre en évidence qu'il y a des discordances majeures entre nos données réelles d'observation et les données médiatisées, voire publiées, qui peuvent être le fruit d'extrapolation ou de modèles mathématiques. Quels sont les outils que vous utilisez pour réaliser cette surveillance ? Alors, on a différents types d'outils. On a des outils qui sont polyvalents et puis on a des outils plus spécifiques pour analyser par exemple les profils de résistance aux antibiotiques ou comme celui plus récemment développé qui permet d'analyser les près de 3 millions de spectres d'identification des bactéries obtenus par spectrométrie de masse et qui vise à repérer des clones bactériens pour mettre en évidence des phénomènes épidémiques. Donc ce sont des outils maison qui sont développés dans l'IHU Méditerranée Infection et qui permettent donc une collection, une analyse automatisée des données, mais qui sont suivies d'une validation par des biologistes et des cliniciens. Comment est-ce que cette surveillance a été utilisée dans le cadre de l'épidémie de SARS-CoV-2 ? Alors, dans le cadre de cette épidémie, on a réalisé une surveillance quotidienne et donc on a de même, c'est le principe général, on a surveillé les tests que l'on réalisait, les personnes nouvellement testées et puis les nouveaux patients positifs. Et donc ça nous a permis de suivre en temps réel l'épidémie. Et donc ça a représenté environ 130 000 tests de PCR, environ 88 000 personnes ont été testées et on a obtenu environ 6 700 diagnostics d'infection par le SARS-CoV-2. Et ces données ont été mises en ligne chaque jour sur le site internet de l'IHU Méditerranée Infection sous la forme d'un bulletin que l'on a appelé le Southern France Morning Post. Avez-vous un dernier mot pour conclure ? Alors, il s'agit d'un système de surveillance qui est unique par son principe et puis le nombre de données qui sont maintenant accumulées au niveau régional. Alors, nous continuons d'optimiser cette surveillance en affinant les outils et la détection des événements anormaux. Et nous, bien sûr, utilisons ces données réelles afin d'avoir une meilleure connaissance en temps réel des infections qui circulent et ça nous permet de pouvoir prioriser celles qui représentent les problèmes cliniques prédominants et d'optimiser leur prise en charge, ce qui va du diagnostic au traitement des patients et au suivi des patients. Merci beaucoup.